Alors quand le niveau baisse, qu'est-ce qui se passe avec les poissons? Les poissons, ils sont restés dans le fleuve. En fait, il ne faut pas oublier que la Meuse continue son cours. Simplement, elle a repris son lit naturel. Il y a effectivement certaines poches d'eau où des poissons ont été prisonniers. Ils ont été sauvés, ils ont été remis dans le cours principal. Donc les poissons sont toujours là. Et puis j'ai entendu dire que certains poissons rentraient dans des cavités comme celle-ci pour rejoindre des grottes. Vous êtes au courant de ça? Dans la région? À vous de me dire. C'est la question info intox de la semaine. Eh oui, c'est vrai ça. Vous vous êtes jamais demandé? C'est bien beau de vider la Meuse pour tout nettoyer, mais les poissons là-dedans, ils vont où? Qu'est-ce qu'ils font? Où vont les poissons? Mais où vont les poissons? Mais où sont les poissons? Figurez-vous que les poissons ont trouvé une super méthode pour ne pas suffoquer en l'absence d'eau dans la Meuse. Ils descendent le long de petites fissures et se retrouvent dans des cavités souterraines, des lacs souterrains. Du coup, les pêcheurs de Namur, qu'est-ce qu'ils font? Ils enfilent leur combinaison, ils prennent leur canne à pêche et ils vont pêcher. Oups, salut Laurent. Salut Quentin. Alors c'est par ici qu'on va rentrer pour les pêcher. Oui, c'est par ici. Je vais te montrer. Donc, quand la Meuse n'est pas en chômage, le niveau arrive environ ici. Mais grâce au chômage de la Meuse, on peut rentrer dans la grotte parce que le niveau est beaucoup plus bas et on pourra rejoindre le lac souterrain. Pour rejoindre ce lac, il faut bien sûr s'équiper. Jean-Christophe, Philippe et Daniel sont pêcheurs amateurs. Aujourd'hui, ils iront chercher leurs poissons au fond d'un trou de 30 mètres. Dans ces cavités, il y a beaucoup de poissons au moment de chômage de la Meuse et on en profite. On connaît les spénéos et ils nous aident à descendre parce qu'on ne connaît pas le coin. Voilà, ça y est, tout le monde est prêt? On y va. Bénédicte et Laurent seront leurs guides pour cette descente. Alors, je rappelle quelques petites consignes de sécurité. Donc, bien mettre votre casque, n'oubliez pas d'allumer la lumière pour pouvoir voir. Oui, ça c'est parfait. Alors ici, on va se suivre, bien faire attention, les pierres peuvent glisser, donc bien faire attention où vous mettez les pieds. Et une fois que quelqu'un donne les consignes, essayez de les répercuter au suivant pour pouvoir s'en sortir. Attention à la tête, hein. Faut savoir se salir hein, pour avoir du poisson. Ça y est, on est arrivé dans la cavité. Imaginez que normalement ici c'est rempli d'eau, l'eau de la Meuse. Et c'est par ici que tous les poissons de la Meuse, en tout cas une énorme partie, est arrivée pour se réfugier dans les lacs souterrains, le temps qu'on re-remplisse le cours d'eau. Mais je m'imaginais pas que c'était quand même aussi difficile. Hein. C'est vrai que... Enfin, heureusement qu'on a beaucoup de poissons, mais... Tu seras pas déçu, Daniel, hein, mais il faut un petit peu faire de l'exercice avant d'arriver au lac. Mais ce qui me dérange le plus, c'est que les autres pêcheurs vont savoir le truc. Et ils vont peut-être se mettre à pêcher eux aussi, là. Ça me dérange assez bien. Bon, il reste encore beaucoup? Ouais. À peine quelques mètres, mais le tunnel se resserre. Pour passer, il faut vider l'air de ses poumons, se faire le plus mince possible. Le lac est juste en dessous. Voilà, on a enfin terminé les passages plus difficiles. On est dans une cavité un peu plus large, ce qui nous permet de gonfler le bateau et de pouvoir enfin aller pêcher dans le lac qui est juste à côté. Et vous savez quoi? On est arrivé à moins 30 mètres sous le sol, sous vos pieds. En plus, c'est bourré de poissons. Ça va, Daniel? Ça gonfle? Oui, ça va Impec. Il ne reste plus qu'à trouver un endroit propice. Le lac est peu profond mais s'étend sur plusieurs dizaines de mètres de galerie. À tour de rôle, les pêcheurs s'installent dans un canot histoire de ne pas geler sur place, car ici l'eau ne dépasse pas les 10 degrés. Ça mord. Ouais, On ne vous super, avait pas super. menti, Philippe sort son premier poisson. Super. Ouais, il est fameux. Oh, super, même pas en 2 minutes, on a un poisson. On dit, oh là là. Eh ben, quelle pêche, hein. Oui. Et ce n'est qu'un début. Oui, je sais, c'est difficile à croire. N'empêche que moi aussi, j'en ai eu un. Et un gros. Ah, oula, attendez. Oh là 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 là, il y a quelque chose de gros qui arrive. Je vous laisse, à la semaine prochaine. Alors, info ou intox, y a-t-il des poissons de la Meuse dans les grottes de la région? Pour le savoir, il suffit d'aller maintenant sur la page Facebook de l'émission ICOM. Regardez-moi la récolte du jour de cet après-midi. Une barque, une trentaine de pneus et des centaines d'objets hétéroclites. Je dis donc bravo et merci à tous les volontaires qui ont passé leur week-end ici entre les deux îles près de Godin. Merci de votre fidélité à ICOM et à samedi prochain. Ciao, ciao.